Et bonjour à tous, et nous voici sur RS de YouTube. Aujourd'hui, c'est un petit tuto comment faire l'entretien de son véhicule. Niveau d'huile, niveau de liquide de refroidissement, niveau du lave-glace. Et dans une prochaine vidéo, ce sera un petit tuto comment changer une ampoule. Parce que les trois quarts du temps, certaines personnes ne savent pas comment faire pour changer une ampoule. Mais voilà, il n'y a pas de souci. Alors sur ce, on va se mettre tout de suite en route. Alors, pour commencer, je vous présenterai aussi le petit harnais que je me suis procuré, qui a aussi servi pour faire des tests sur une route, faire des tests aussi sur un karting. Bien évidemment, vous aurez une petite vidéo où je teste vraiment bien le harnais dans un karting, le karting à Metz. Comme ça, je sortirai cette petite vidéo. Vous verrez, c'est un petit peu de tremblement à certains endroits, machin, mais après, je vais voir aussi pour m'a financé un casque avec un petit boîtier où je pourrais bien sûr mettre la dashcam dessus, la GoPro, pour pouvoir la mettre dessus, pour pouvoir filmer plus facilement et plus stablement. Alors du coup, on est sur une Clio 2, une 1,5 litre DCI, moteur quasiment increvable. Alors, là, ça fait un moment que j'ai pas regardé l'huile. Bon, elle a un petit souci au niveau de l'huile, c'est juste que j'ai vraiment une petite fissure du joint, et du coup ça fait que ça coule de temps en temps, ça touche les pièces quand le moteur est bien chaud, et du coup ça pue et ça fait de la fumée blanche à l'échappement. Alors, du coup, on tire la flèche, la jauge, là on regarde la jauge, là, vous voyez ici, là, on est vraiment sur vraiment le fond du fond, Hop. Toujours faire ça au moins 2 fois, comme ça on pourra bien vraiment voir où est le niveau exact. Alors là, on a la graduation. Le niveau le plus bas, le niveau le plus haut. Là, vous avez les croix, c'est ce qui situe en fait le niveau de l'huile. Là, vous voyez, nous on était vraiment à bas, c'était vraiment bas de chez bas. Du coup, on va essayer de le mettre à la moitié. Pour ce faire, du coup, vu que j'ai bien regardé ce qui restait dedans, ce qu'on va faire, on va retirer ce bouchon, bien le mettre sur le côté. Ensuite, si vous avez un entonnoir, vous prenez une bouteille, vous la coupez, gardez bien le bouchon après pour la refermer, vous pouvez la réutiliser plusieurs fois. Hop, et après, vous le mettez juste là. Ensuite, on prend le petit bidon d'huile, moi de la Shell Helix, de la 1040 en diesel. Moi, c'est ce que je garde, j'ai toujours au moins un petit bidon dans la voiture, parce que je me dis au cas où, si des fois il faut faire un appoint ou pas. Du coup, vous voyez, il y a 1 litre, il y a 2 litres. Quand vous versez, le mieux, c'est pas comme ça, c'est verser sous le côté. Vous en mettrez un peu moins partout. Vu que c'est plein, tenez quand même bien l'entonnoir. Et après, faites couler. Allez, on va mettre... voilà. On a mis allez, 600 millilitres en tout, 600. Du coup, bien évidemment, refermez le bouchon. Sinon, après, ça foire. Ensuite, attendez que l'entonnoir soit bien vidé. Quand il est bien vidé, secouez-le quand même un petit peu. Revissez-le. Bien sûr, faites gaffe à ne pas faire tomber de bouchons, de petites pièces, des petits trucs dans le moteur, sinon après, c'est la casse assurée. Ensuite, bien évidemment, refermer. On secoue le chiffon. On refait un petit coup pour voir, et après on attendra, allez, 5-10 minutes. Comme vous voyez là,
Il y en a qui s'amusent à faire un petit rupteur. Du coup, je reteste une fois, toujours au moins faire 2 fois. Parce que là, une fois l'huile commence seulement à descendre petit à petit, alors que là, après, elle sera déjà descendue. Ensuite, comme vous le voyez là, bon là, elle est bien claire parce que j'ai plus trop d'huile. Voilà, on est remonté au moins à 3 traits. Au moins déjà 3 traits. En attendant 10-15 minutes, voilà, vous verrez que ça sera bien redescendu. Ça sera bien remonté et on verra vraiment le niveau exact. Ensuite, je fais cette petite partie-là. Je relève un petit peu la dashcam, la caméra. Voilà. Du coup, cette partie-là, c'est le lave-glace. Bon, ça va, j'ai ce qu'il faut, c'est rempli. J'avais rempli la dernière fois. On refait le même système, hein. Petit bidon. Moi, ce que je fais, c'est que je mets dans une petite bouteille. Comme ça, moi, j'ai toujours un petit peu de lave-glace que je peux retransférer là. Si vous avez un entonnoir ou si vous arrivez à tout mettre dedans, sans en mettre à côté. Ensuite, le liquide de refroidissement. Quand vous faites une révision des niveaux, si vous la faites vous-même, attendez vraiment que le moteur soit froid. Si vous venez d'utiliser le moteur, attendez au moins 2 à 3 heures pour pouvoir, hein, bien évidemment, faire les niveaux. Pourquoi ne pas faire les niveaux à chaud? Déjà, l'huile elle est chaude. Quand vous allez en remettre, vous allez avoir un trompe-l'œil. Et au fur et à mesure, ça peut endommager, hein, bien évidemment, le moteur au fur et à mesure. Toujours faire au moins ces vérifications 1 à 2 fois dans le mois. Parce que quand vous êtes au volant, vous regardez la jauge, mais quand même regardez une fois de temps en temps parce que quand vous roulez sans huile, hein, c'est pas bon du tout. C'est vraiment pas bon parce que du coup, vous pouvez casser le moteur. J'ai eu déjà un ancien collègue à moi qui avait un Duster, qui avait acheté un Duster, et lui c'était, je regarde pas les niveaux, rien. Et du coup, ce mec-là, il a pas regardé les niveaux, sauf qu'il a pété 2 fois son moteur. Il dit je comprends pas, il a cassé le moteur. T'as fait les niveaux? Oh non, ça clignotait, je les ai pas fait. Voilà. Même pour le liquide de refroidissement, quand vous le faites et que le moteur est chaud, surtout pas faire. Parce que là, vous allez ouvrir. Bon, là, il est froid le moteur. Mais quand vous allez ouvrir à chaud, voilà, ça remonte déjà. Mais quand vous allez l'ouvrir, vu que le liquide de refroidissement est bien chaud, du coup, il va exploser et vous allez en foutre partout. Du coup, ce que vous faites, toujours bien à froid. Voilà. Bon, là, ça va, j'ai pas la mayonnaise, comme ça. Ce que j'ai la mayonnaise, c'est quand il y a de l'huile qui passe dans le liquide de refroidissement, et du coup, on a un joint de culasse. Et ça, c'est vraiment pas bon non plus. Toujours, hein. Bon, là, ça va encore, mais je pense que la prochaine fois, je remettrai un petit peu de liquide de refroidissement. Donc, bien sûr, vous avez un trait mini et un trait maxi. Le trait mini, quand ça descend vraiment trop bas, là, faut vraiment remettre. Mais quand il est au maxi, il faut vraiment essayer de le mettre à peu près au maximum. Ensuite, vous avez le bocal de liquide de frein. Bon, ça, le mieux, pour ceux qui s'y connaissent pas trop, vaut mieux faire ça dans un garage, vaut mieux aller voir un garage, payer et dire, écoutez, vaut mieux regarder pour refaire ça que de se retrouver en mode un peu comme un con. Voilà. Alors, pour l'instant, hein, ça fait peut-être quoi? Peut-être 5 minutes. On regarde encore une fois la jauge. Vous voyez. Une fois. On va refaire une deuxième fois. Faut bien se viser le trou. Hop. Et voilà. Bon là, comme du coup, lui, il est vraiment vachement clair. Hein. Au niveau du troisième. Comme ça, vous refaites là, comme ça une fois. Et après, ce que vous faites, vous roulez un petit peu. Et dans 100 bornes à peu près. Vous regardez à peu près où est-ce qu'elle en est l'huile. Comme du coup, l'huile neuve est plus claire que celle qu'il y a déjà dans le moteur.
En sachant que bah moi du coup j'avais quasiment plus trop d'huile. Le temps bah, que ça repasse dans tous les circuits, que ça repasse dans le moteur, elle va renoircir et là comme ça vous verrez plus facilement quel niveau d'huile elle est. Voilà, ouais, vraiment trois quarts. Là, on voit au niveau du premier 4, là. Il y a le 2, 4, au niveau du 4. Là, on voit vraiment, là c'est plus clair. Là ça commence un petit peu à foncer. On est plutôt pas mal. Pourquoi il y a ces bords ici, de ces niveaux, c'est pour éviter que les gens mettent beaucoup trop d'huile. Hein. Ça peut aussi endommager le moteur. Surtout, hein, souvent des gens, ils viennent, oh, bah, je sais pas comment faire, ou je fais comme ça, ou ils se trompent, ils mettent de l'huile végétale, ça arrive une fois ou deux. J'en ai connu des fois où il fallait que tu redémontes des moteurs, ou bah, fallait vidanger tout, parce que l'autre, il savait pas quelle mettre huile, et puis du coup, bah, il y avait mis de la mauvaise huile. Hein. De l'huile végétale, c'est pas bon non plus. Après, hein, ça peut arriver que des fois, bah, quand vous avez l'habitude de conduire un diesel et que là vous passez sur un essence, quand vous allez à la station, ça peut arriver que bah, vous vous trompez dans le carburant. Quand c'est comme ça que vous voyez que le moteur ne démarre pas, ne démarrez pas, appelez directement une dépanneuse, un équivalent de déchet, un mécanicien, qui lui fera la vidange complète du carburant. Parce que si vous forcez, un le moteur, il va pas du tout aimer. Et là, après, s'il aime pas, bah, c'est casse assurée. Alors voilà, sur ce prochain petit tuto, hein, ça sera démonter celle-là, une petite ampoule là, pour pouvoir y avoir accès et la changer. Bon, du coup, le concours est toujours bien actif, hein, ne vous inquiétez pas là-dessus. Hein. N'hésitez pas à les partager à vos amis, à de la famille, ou des personnes que vous connaissez, des collègues, pour que eux ils puissent voir mes vidéos, participer au concours. Je rappelle bien évidemment que ce concours est 100% gratuit. Il n'y a pas de, je ne demanderai pas de carte, pas de virement PayPal, non, rien. Moi, tout ce que je montre, ce sera quand vous serez sélectionné, ce sera votre adresse, la taille de vos habits. Si vous voulez les avoir directement soit chez vous, je pense que le mieux, ce sera dans un point relais. Et puis voilà. Alors sur ce, j'espère que ça vous a plu. Les prochaines vidéos seront comment changer une ampoule sur ma voiture ou sur une autre voiture, hein, bien sûr. Il y aura aussi un petit tuto comment changer une roue, parce que voilà, comme on dit souvent maintenant, j'entends au fur et à mesure, que ce soit un de mes collègues ou des fois des jeunes qui ont le permis, ils me disent écoute, je sais pas du tout changer une roue. On m'a jamais appris à l'auto-école, comment changer une roue. Ouais, tout ce que j'ai vu, c'est regarder sur les petits bouquins pédagogiques qu'ils donnaient. Alors c'est pour ça que du coup l'une des prochaines vidéos, ça sera comment changer un pneu en toute sécurité. Et sur ce, likez, abonnez-vous. Et moi sur ce, je viens de terminer. Je vous laisse là-dessus. Et sur la prochaine vidéo sortira bientôt. Là, il y a déjà une vidéo qui est en préparation, qui vient d'être finie. Ça sera la vidéo de la dashcam. Hein. J'ai acheté une nouvelle dashcam, du coup je l'ai testée hein, sur la route, elle est vraiment bien, et vous verrez plus d'informations là-dessus hein, quand elle sera sortie. J'annoncerai la sortie de la vidéo sur mon compte Instagram hein, que vous pourrez trouver ici. Et puis sur ce, voilà. Allez, je vous laisse. Ciao.